bonjour ma gagnante, j'espère que tu vas bien ce matin. Eh bien, si, comme la plupart des personnes que nous accompagnons dans le processus de notre programme d'accompagnement minceur, si toi aussi tu recherches à perdre du poids, ça fait de longues années aujourd'hui que tu essayes et que tu n'as pas de résultats. Tu as essayé énormément de choses, mais toujours pas de résultats satisfaisants au bout de l'effort, eh bien, il se peut que, comme 99% de personnes qui recherchent à perdre du poids, que tu sois en train de commettre soit les 3 erreurs que je vais partager avec toi aujourd'hui, ou alors l'une de ces erreurs-là, et je t'assure, une seule de ces erreurs, si tu commets, peut éventuellement bloquer ton processus de perte de poids et justifier le fait que jusqu'ici, tu as du mal réellement à débloquer et à perdre suffisamment de poids. Eh bien, si tu me découvres pour la première fois et si c'est la première fois que tu te retrouves sur ma chaîne, je vais t'inviter déjà à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ici, on parle de bien-être physique, de bien-être moral et surtout de bien-être financier. Donc, on a le temps de partager avec vous tous les éléments qui ont aidé certaines personnes et qui nous ont aidé, nous aussi, à retrouver un certain équilibre physique, moral et surtout financier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Eh bien, je suis Liliane Grébaba, je suis une passionnée de l'alimentation tropicale, je suis coach et conférencière en bien-être et mindset, spécialisée dans la perte de poids. J'accompagne essentiellement les femmes qui sont en situation de surpoids et d'obésité, des femmes qui ont perdu confiance en elles, des femmes qui ne s'acceptent plus, des femmes qui ne font plus les choses comme elles souhaiteraient le faire parce qu'elles ne se reconnaissent plus devant une glace, elles ne s'autorisent plus à briller. Nous, on leur donne des clés pour pouvoir les affiner physiquement, mais surtout pour muscler leur mental et leur donner ce qu'il y a de nécessaire pour aller réaliser la vie qu'elles ont toujours souhaité réaliser, parce que je sais que tout est possible à qui croit en fait. Si tu crois, tu vas y arriver et nous, on te fait cultiver cette croyance-là et je vous assure, ça marche à 100%. Eh bien, sans plus tarder, je partage avec toi les erreurs que plusieurs femmes naturellement ou alors plusieurs personnes commettent quand elles cherchent à perdre du poids. La première erreur qui peut être très fatale et c'est familier à toutes les personnes qui se lancent dans la perte de poids, c'est de chercher à réduire au maximum le niveau de calories. Certes, je vous le dis très souvent dans les publications que la perte de poids est liée à l'équilibre au niveau des calories. Donc, tu dois pouvoir équilibrer tes calories, consommer moins et dépenser plus et tu verras tout simplement que la perte de poids va se manifester. Sauf que pour beaucoup de personnes, quand elles se lancent dans le processus de perte de poids, elles ont envie de creuser rapidement pour voir les résultats. Je vous assure, oui, certes, moins de calories suppose, entre guillemets, beaucoup de perte de poids. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te lancer et que tu cherches à retrouver ta silhouette, si tu t'abonnes dans ce système où tu vas pousser loin pour baisser le niveau de calories, tu vas réduire ton alimentation, tu vas refuser même de t'alimenter parce que tu souhaites perdre du poids et c'est ce qui arrive dans des régimes très restrictifs où tu es obligé de pousser le bouchon loin, parce que tu te dis, j'ai passé toute une journée sans manger, j'ai pris juste une carotte, j'ai pris juste un jus de fruits, j'ai pris juste une pomme, oui, voilà, je suis en train de travailler, je vais perdre du poids. Eh bien, le mauvais côté de cet aspect de la chose, c'est que ça va fatiguer ton corps. Tu n'auras plus d'énergie. Tu ne vas plus pouvoir dépenser, enfin, tu n'auras plus rien. Et le corps, lui, il est très intelligent. Lui, il va comprendre que là, elle est en train de puiser dans toutes mes réserves. Je n'ai plus grand-chose. Et elle ne m'apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va tout simplement refuser de puiser dans ses réserves. Il ne va plus dépenser d'énergie. Tout simplement parce qu'il a peur que tu vides ses réserves. Il va se dire, il y a un danger, il n'y a plus rien qu'on m'apporte, donc il va falloir que je garde le petit peu que j'ai et que je ne puisse plus débloquer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas manquer énormément de force. C'est pour ça que les personnes qui se lancent dans ce système-là, elles vont tenir sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais après un mois, la fatigue, même au niveau effort, même les petits trucs que vous faisiez avant, vous n'allez plus pouvoir faire parce que vous n'apportez pas suffisamment d'énergie au corps. Et le corps, lui, il va te dire que non,
je préserve, mais je vais garder mes réserves et il va commencer à fonctionner au ralenti. Donc, ton métabolisme de base va baisser, va chuter considérablement et il va fonctionner au ralenti. Or, si le corps ne peut pas puiser dans les graisses pour transformer en énergie, pour pouvoir t'alimenter, comment est-ce que tu crois pouvoir perdre du poids? C'est quasiment impossible. Donc, ce que tu es censé faire, c'est d'opter pour un rééquilibrage alimentaire. Et c'est ce que nous, on vous propose. Tout simplement d'aller manger un peu de tout parce que le corps a besoin. Il ne faut pas lui montrer directement que tu le sèvres. Il faut lui donner à manger. Il faut aller progressivement. À chaque fois, tu lui dis quand même que non, je suis là, je t'apporte des éléments et puis il va débloquer progressivement. Il faut aller vraiment progressivement en t'alimentant normalement, en mangeant normalement, mais en contrôlant ce que tu manges et surtout en termes de proportion. Et c'est ce qu'on vous apprend dans le programme d'accompagnement minceur non au gros ventre. La deuxième erreur que les gens commettent tout le temps, c'est de prendre la balance comme l'indicateur clé de la perte de poids. Malheureusement, tout le monde passe par là. Beaucoup de gens se disent que, bah écoute, je vais monter sur la balance. Généralement, quand je reçois les personnes dans le programme d'accompagnement minceur, comme là, cette semaine, on va lancer la session d'octobre. Vendredi, on ouvre la session d'octobre. Alors, j'accueille déjà chaleureusement toutes les personnes qui se sont fait inscrites. Et celles qui vont le faire d'ici vendredi, bah, je vous souhaite déjà de vous espérer la bienvenue chez nous parce que je sais qu'on va travailler énormément et qu'on va aller débloquer ce qui bloque depuis de longues années pour vous empêcher à perdre du poids. Eh bien, je dis, quand je veux lancer une session de programme d'accompagnement minceur, je pose toujours la question aux personnes qui arrivent, combien de kilos est-ce que tu souhaites perdre ou alors quel est ton objectif en termes de perte de poids? Ouf, tu entends, je veux perdre 20 kilos, je vais perdre 30 kilos, je vais perdre 10 kilos. Eh bien, c'est bien. C'est génial. Sauf que, quel est ton poids quand tu demandes? Quelqu'un me dit, je suis trop grosse, j'ai 100 kilos. Je suis trop grosse, j'ai 80 kilos. C'est tellement relatif. Pourquoi? Parce que oui, il y a des personnes qui sont très lourds en termes d'os. C'est-à-dire qu'ils ont une charge d'os très lourde. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, simplement pour que tu comprennes. C'est que dans ton poids, le poids qui s'affiche sur ta balance là, il n'y a pas que la graisse. Dans ce poids, ce que ton poids, ta balance ne t'indique pas, il ne t'indique pas la quantité d'eau que tu as dans le corps, le poids qui supporte le niveau de ton muscle, la bonne graisse, la mauvaise graisse, parce qu'il faut dire que quand on parle de perte de poids, c'est réduire, c'est éliminer la mauvaise graisse dans le corps et aussi de bonne graisse dans le corps. Éliminer la mauvaise graisse. Donc tu as quoi? Le poids ne t'indique pas, la balance ne t'indique pas ton niveau d'eau, la quantité d'eau que tu as dans le corps, la quantité d'os, le poids de tes os, ça ne t'indique pas ça sur la balance, ça ne t'indique pas le poids de tes muscles, tu vois. Il y a tellement de choses que la balance ne t'indique pas que malheureusement, si tu te fies seulement au numéro qui s'affiche sur la balance, tu peux te tuer. J'ai vu beaucoup de personnes s'affiner et ne pas perdre sur la balance. Ah oui, c'est bizarre, non? Mais c'est très vrai. Ça veut dire que tu sens comment tu t'affines. Pourquoi? Parce que la balance aussi ne te parle pas, ne te donne pas tes mensurations. Il y a des personnes qui vont perdre 9 tours de taille, 10 tours de taille, mais sur la balance, ça ne va pas forcément débloquer. Il n'y aura pas une perte de ouf, mais tu t'affines. Il y en a tellement. Donc, il faut dire que oui, la balance, c'est bien, mais c'est de loin l'indicateur que tu es censé utiliser pour pouvoir valider que tu es vraiment en train de perdre le poids ou pas. Sinon, tu vas te décourager et tu vas replonger. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, elles engagent le processus et commencent à perdre parce que la balance n'a pas réagi en sa faveur rapidement. Elle rechute et elle recommence encore à replonger dans les alimentations pas très saines et malheureusement le processus reprend et ça fait un tourner tout le temps et on revient toujours à la case de départ. Et bien la troisième chose que je vais partager avec toi, c'est d'oublier, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la perte de poids qui sont focus alimentation, sport. Elles oublient complètement l'hygiène de vie. Oh bien, il faut vraiment mettre également l'accent sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça va prendre en considération quoi? Ton sommeil, il y en a des gens, il faut que vous dormez normalement parce que le corps a besoin de repos pour pouvoir justement s'alimenter. Et il vous assure, parfois même, il y a des boissons ou alors des recettes qu'on vous donne le soir. Quand vous prenez, ça accélère votre métabolisme de base pendant le sommeil et ça vous aide justement à maigrir, à brûler les graisses, même pendant le sommeil. Donc, il est important aujourd'hui que vous compreniez que vous avez besoin de
dormir. Et dormir raisonnablement, c'est pas passer 2 heures, 3 heures, 5 heures sur le lit qui signifie dormir. Vraiment, vous laissez aller, dormir, faire reposer votre esprit, dormir réellement, pas dormir en pensant, en réfléchissant, en étant éveillé dans votre esprit. Donc, il faut dormir pour faire reposer le corps. Et puis, il faut penser à gérer ton stress. Le stress tous les jours. On a des problèmes. On est venu trouver les problèmes sur la terre. On va mourir, on va laisser les problèmes sur la terre. Donc, tu n'as pas besoin de porter tous ces problèmes sur ton corps. Tu apprends à gérer ton stress. Oui, il y aura le stress. Le stress, ça t'amène à sécréter l'hormone qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone qui va avoir tendance à garder les graisses, à accumuler tout ce que tu vas consommer, à stocker les graisses, et donc tu auras du mal à perdre du poids si tu passes ton temps à stresser. Relativise, prends la vie du bon côté, laisse-toi aller et prends ton programme, cherche à maigrir sans être focus sur « Oh, je vais perdre, oh, ceci a fait ceci, oh, je sens te stresser ». Tu verras que progressivement, tu vas avoir du résultat. Ça ne manque pas, c'est très très efficace quand tu commences à aller progressivement. Ne viens pas t'asphyxier, ne te sèvre pas. Donc, je vais te dire, la première, je récapitule tout. Première erreur, arrête catégoriquement de réduire au maximum, de réduire jusqu'à la moindre signification ton niveau de consommation ou alors ton niveau de calories. Ça va plutôt amener ton corps à ne plus débloquer les graisses et puis à garder ses calories. Et quand tu vas te sentir fatigué, épuisé, tu vas abandonner, tu vas chercher à consommer, à t'alimenter. Et quand tu vas t'alimenter, le corps sera encore au niveau bas quand tu vas augmenter de l'énergie. Et tu vas voir que quand tu vas augmenter ton alimentation, les graisses ne vont pas toujours baisser. Pourquoi? Parce que ton corps est resté sur l'étape où tu ne lui apportais pas grand-chose et il refusait de dégager de l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Si tu veux éviter ça, évite de te lancer dans des régimes restrictifs qui vont t'amener à avoir ces genres de choses-là. La deuxième chose récapitulative, c'est vraiment d'éviter de prendre la balance comme l'indicateur principal, parce qu'il y a tes tenues, il y a beaucoup de choses qui entrent en place, l'énergie que tu as, la capacité que tu as de te lever le matin sans plus avoir de douleurs, les douleurs qui se régressent, l'énergie, la capacité que tu es productif, ta façon de pouvoir, moins de fatigue, la bonne humeur, l'équilibre de ton esprit, tout ça là, ça fait partie de la perte de poids et ça crée l'ambiance qui va te permettre d'aller plus loin. Et puis, la troisième chose que je vais dire, l'erreur que vous commettez, c'est d'éviter d'oublier d'avoir une hygiène de vie. Pensez à vous, lâchez prise. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez créé tous les problèmes du monde. Lâchez prise, prenez soin de vous, profitez de la vie, oubliez que vous faites des régimes et vous allez voir que le résultat va seulement se pointer. Eh bien, c'était moi, c'était Liliane Grébaba pour partager avec toi ces 3 erreurs que vous avez l'habitude de commettre. Si tu as envie de rejoindre un programme qui va t'amener un rééquilibrage alimentaire, qui va t'amener progressivement à avoir un résultat sans trop te stresser, sans trop te taper le corps, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est là ou alors à nous laisser un message WhatsApp pour qu'on puisse, n'est-ce pas, te tenir la main et t'accompagner. La prochaine session commence vendredi 1er octobre. Je souhaite t'avoir parmi nous. Eh bien, si tu as vraiment envie de passer à l'action, c'est maintenant. Tu sautes sur l'occasion et tu nous rejoins. Si tu vois la vidéo aussi en replay, qu'on a déjà recommencé, qu'on a déjà lancé la session, c'est pas bien grave. On a les sessions qui commencent tous les mois, tous les débuts du mois. Tu pourras toujours nous contacter pour qu'on puisse voir dans quelle session est-ce qu'on peut te faire intégrer, pour que tu puisses effectivement aller retrouver ta silhouette. Allez, portez-vous bien. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi pour aider certaines autres personnes à pouvoir atteindre certains résultats qu'elles cherchent à atteindre depuis de longues années. Allez, portez-vous bien et surtout, ciao, ciao. Que Dieu te bénisse.